Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3096 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 23 octobre avec des anniversaires comme d'habitude et tout d'abord celui de Fabinho, le milieu brésilien de l'équipe de Al Ittihad. Il fête aujourd'hui ses 31 ans, par exemple Alvaro Morata, l'attaquant espagnol de l'AC Milan. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier et hier. C'était une journée de Ligue des Champions. On va parler des 8 rencontres. On commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain contre le PSV Eindhoven. Score final 1-1. Donc Hakimi buteur côté PSG contre un but de Lang côté PSV. Donc que dire sur cette rencontre? Pour moi, c'est 2 points de perdus pour le Paris Saint-Germain et surtout le PSG à domicile en Ligue des Champions. Il faut tout gagner. Ça a déjà gagné contre Girone avec un peu de chance, un but contre son camp du gardien de Girone. Mais ce soir, ça n'a pas suffi. Ils ont pourtant complètement dominé quand même cette équipe, je trouve, du PSV. Regardez les statistiques, plus de 61% de possession de balle, 26 tirs, 8 tirs cadrés, mais seulement un but marqué, eu 7 arrêts de Benitez, le gardien du PSV qui a fait un énorme match. Sinon, ça aurait été certainement défaite, bien sûr, pour cette équipe néerlandaise. Voilà, ce que je retiens, c'est que le PSV prend un point et le PSG prend seulement un point, alors qu'ils auraient dû en prendre 3. Et attention, parce que tous ces points perdus, ça va compter énormément, bien sûr, sur cette Ligue des Champions avec cette poule unique. Donc, dans un mauvais rêve, cette équipe du PSG qui a tout donné, qui a beaucoup tenté, mais qui n'a pas réussi. Quand même 26 tirs pour seulement un but, c'est quand même très moyen. Et je le dis, je le répète, les gars, du côté de Paris, il manque un attaquant, il manque un buteur. Voilà, il manque quelqu'un vraiment qui les met au fond du filet. Par exemple, un joueur comme Lewandowski, un joueur comme Harry Kane. Voilà, par exemple, tu as un Harry Kane ce soir du côté du PSG au poste de numéro 9. Le Paris Saint-Germain gagne le match 3-4-1. Mais voilà, tu as des attaquants comme Kangini qui n'est pas attaquant, numéro 9. Tu as des attaquants comme Dembélé qui a 2 face-à-face qui tire 2 fois, enfin une fois sur la barre, une fois à côté. Voilà, ça fait la différence. C'est la Ligue des Champions, il faut les mettre au fond. Et voilà, ça fait la différence. Au tableau d'affichage, donc tiens, déjà pour parler de Noah Lang, parce qu'il a été buteur hier. Et Noah Lang avait déjà marqué contre le PSG en Ligue des Champions. C'était avec Bruges en 2021. Voilà, donc c'est déjà son deuxième but contre le PSG en Champions League pour le joueur néerlandais. Et c'est vrai que le PSG, c'est quand même inquiétant en ce début de saison de Ligue des Champions parce que c'est 4 points pris sur 9 possibles et surtout tu as déjà joué 2 matchs à domicile. Voilà, il reste quand même l'Atlético, bon ça sera à domicile, mais le Bayern et Manchester City également arrivent. Attention parce que pour les 8 premières places, ça semble déjà compliqué. Il y a déjà des équipes qui ont déjà 7 ou 9 points au bout de 3 matchs. Le PSG seulement 4 points. Oui, si tu gagnes tous les autres matchs, oui, tu seras certainement dans les 8 premiers. Mais pour l'instant, c'est inquiétant. Quand on voit le manque d'efficacité du côté de Paris, on se dit qu'on peut être que inquiet sur la suite des rencontres. Et c'est que le bilan de Luis Enrique avec le PSG en Ligue des Champions, voilà, là aussi, c'est un bilan très moyen. C'est 6 victoires, ok, c'est bien. Mais il y a quand même 6 défaites et 3 matchs nuls. Donc voilà, le bilan n'est pas super bon. Si on compare avec des autres entraîneurs du côté du PSG en Ligue des Champions, il y a beaucoup d'entraîneurs sous l'ère QSI qui ont des meilleures statistiques en Champions League que Luis Enrique. Et Luis Enrique à la fin du match, donc nous avons le pire tirage, il faut être prêt, on doit s'améliorer. C'est difficile, je suis préoccupé en effet. On a fait, il me semble, un meilleur match que le PSV, c'est vrai. C'est le football, on a eu beaucoup plus d'occasions, le foot est capricieux, on aurait dû l'emporter, c'est vrai, mais souvent ils disent ça, on aurait dû l'emporter. Mais à la fin du compte, tu l'emportes pas et à la fin du compte, tu pleures, comme la double confrontation contre Dortmund en demi-finale saison dernière, la Ligue des Champions, il a dit les mêmes choses. On devait l'emporter de ça, mais bon, tu l'as pas emporté, tu as été éliminé. Là, c'est la même chose. Il n'y a pas d'élimination, mais comme j'ai dit, c'est des points en gros que tu ne prends pas. Ces 2 points-là que tu n'auras pas pris contre le PSV. Et bien sûr, ces points manqueront en fin de saison. Et Bertrand Latour, il a dit très bien la prolongation, mais Luis Enrique, on peut le mettre en CDI au PSG. Donc le PSG de Zlatan, le PSG de Mbappé et Neymar, ce match-là, il y a 2-0 à la mi-temps et 5 à la fin, c'est vrai. Je ne sais pas, avec Cavani ou Zlatan Ibrahimovic, le PSG de 2016, tout ça, ça aurait fini à 4-5 buts dans la rencontre. Même avec Mbappé et Neymar, il y a quelques années, ça aurait fini avec beaucoup plus de buts. Et c'est vrai que ces joueurs manquent, c'est des joueurs qui arrivent à mettre les ballons au fond des filets. Donc Barcola, il est très bon en Ligue 1, mais c'est pas le même niveau. Dembélé, les reproches, c'est hebdomadaire, parce que Dembélé, oui, il crée du mouvement, oui, il crée du danger. Mais le problème, c'est l'efficacité avec Ousmane Dembélé. C'est pas possible de tirer à chaque fois hors cadre. Et voilà, c'est pour ça que le PSG est encore très très loin des standards des grands clubs comme le Real Madrid ou Manchester City. On va parler du meilleur joueur du match, c'est lui, c'est Achraf Hakimi. Le PSG peut remercier Hakimi parce que c'est lui qui a égalisé. Sinon, le PSG aurait certainement perdu le match. Donc déjà, c'est lui l'homme du match parce qu'il a marqué et il a fait aussi une grosse performance, Achraf Hakimi. Donc meilleur défenseur du PSG cette saison, c'est lui. Et meilleur attaquant du PSG cette saison, on a l'impression aussi que c'est lui parce que
les attaquants, tellement qu'ils n'arrivent pas à marquer, que ça soit, maintenant c'est les défenseurs qui marquent du côté de Paris. Après, je vous parle seulement en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue 1 c'est bien, le PSG en passe 4 à Strasbourg, ils en ont passé 6 à Montpellier en début de saison, mais voilà, en Ligue des Champions, il y a un gros problème d'efficacité. Et Hakimi, pour revenir les gars avec son but, donc c'est son 6e but et passe D, voilà, combiné de la saison, c'est pas mal quand même, surtout pour un défenseur droit. Et pour vous dire qu'il y avait il y a un gros problème du côté du PSG pour l'efficacité en Champions League. Donc Hakimi vient de mettre fin à une série de 94 tirs sans but en Ligue des Champions pour le PSG. Ça faisait 94 frappes que le PSG tirait mais qui n'arrivait pas à marquer. Je sais pas, je te dis, tu mets un Harry Kane, les gars, comme ça, jamais une stat comme ça de plus de 94 tirs sans marquer aurait été réalisé du côté de Paris. Voilà, il manque un buteur. Voilà, j'avais déjà parlé l'été dernier, il n'a pas un qui est arrivé. Il faut en recruter un. Du côté de Paris, c'est une obligation si tu veux aller très loin, on peut dire, en Ligue des Champions. Et le PSG n'avait plus marqué par l'intermédiaire d'un de ses joueurs depuis avril dernier en Ligue des Champions, soit 415 minutes de jeu sans qu'aucun Parisien ne parvienne à trouver le chemin des filets. Parce que oui, il y a eu un but en Ligue des Champions contre Girona, mais c'est un but contre son camp du gardien. Il fallait remonter à avril dernier pour voir un joueur. Le dernier, ça a été Mbappé qui avait marqué. Ça avait été en quart de finale contre le FC Barcelone lors du match retour. Bref, et Hakimi, les gars, par rapport à son match et par rapport à cette rencontre, il a dit c'est un match un peu bizarre, ça ne voulait pas rentrer et c'est pour ça qu'on n'a pas gagné. On domine tous les matchs, on aurait pu en marquer 3 ou 4, oui c'est vrai. On a l'impression que c'est à chaque fois les mêmes déclarations. On aurait pu en mettre 3 ou 4. Pareil contre Girona, on aurait pu en mettre 3 ou 4. Donc contre Girona, c'est passé. Il y a eu 1-0, mais là, c'est pas passé. Il y a eu match nul. Marquinhos, qu'est-ce qu'il peut dire à la fin du match? Donc la saison dernière, nous avions un grand numéro 9, mais nous marquons aujourd'hui plus de buts. C'est ce qu'il dit. On a changé notre style de jeu. Oui, peut-être en championnat, tu marques plus de buts, mais en Ligue des Champions, il manque, on peut le dire, Kylian Mbappé. Et tiens, pour revenir les gars sur Ousmane Dembélé, c'est des situations comme ça qui font que c'est pas possible. Dembélé, les gars, 2 face à face, il tire une fois sur la barre et une fois hors cadre. Il y avait dans les tribunes du parc hier soir, donc un maillot parisien floquant en tribune, Rabiot. Bon, on peut voir l'insulte parce que vous savez que dimanche prochain match du PSG, déplacement du côté de Marseille. Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce Paris Saint-Germain PSV. Pour moi, c'est une grosse désillusion pour le PSG. Il fallait prendre les 3 points. Il y a seulement un point pris, donc soirée ratée. Et concernant l'équipe Youth League, l'équipe junior, donc ils jouaient contre le PSV, ça s'est fini à 3 partout, donc très inquiétant, les U19, pourquoi? Parce que 1 point pris sur 9 possibles. Voilà, donc voilà, il va falloir prendre des points lors des prochains matchs, sinon ça sera déjà élimination dès les phases de poule. On continue avec les autres rencontres. Il y avait un beau Real Madrid-Dortmund, on se souvient il y a quelques mois, c'était la finale de la dernière édition de la Ligue des Champions. Donc un match fou, bon j'ai plutôt regardé le PSG, mais j'ai suivi un petit peu sur les applications le résultat. Et déjà je voyais 2-0 à la mi-temps pour Dortmund, j'ai dit oula, qu'est-ce qui se passe? Donc Malens et Bino Gittens ont été les 2 buteurs, en 4 minutes d'intervalle, ils ont marqué 2 buts. Et à la mi-temps, le Real Madrid a fait, comme on sait souvent, un comeback, une remontada. Donc à la 60e, Rudiger, 62e déjà en 2 minutes, sont déjà revenus à 2-2. Puis après, 4-1-4, 4-1-6 et 93. Donc Vasquez et un doublé de Vini. Il a même marqué un but avant, donc le triplé même de Vini Junior. Et du coup, victoire du Real Madrid 5-2 contre l'équipe du Borussia Dortmund. Ils ont passé la seconde en deuxième mi-temps, ça fait très mal. 27 tirs, 10 tirs cadrés et ça fait 5 buts marqués. Regardez la comparaison avec le PSG, c'est à peu près le même nombre de tirs cadrés. Le PSG, le tir c'était à peu près 26 pour le PSG. Donc 10 tirs cadrés, le PSG c'était 8. Et voilà, le Real c'est 10 tirs cadrés, mais ils en mettent quand même 5. Et ça fait la différence. Le PSG c'est 8 tirs cadrés, mais c'est seulement un but marqué. Voilà, quand tu marques tes occasions, et voilà, ça te fait bien sûr des gros résultats. Donc immortel, comme cette équipe du Real Madrid, comme je dis, il perdait 2-0 en l'espace de 2 minutes, ils sont revenus à 2 partout. Et le meilleur joueur du match, c'est lui. Quelle performance il a pu faire. Vini Junior est élu homme du match la semaine prochaine. Dans 6 jours, il va remporter le Ballon d'Or. Il n'y a pas de doute, même si il y en a encore qui ne savent pas trop qui c'est. Ça sera bien Vini. Le Ballon d'Or. Et vraiment, c'est totalement mérité son Ballon d'Or qu'il a remporté parce qu'actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Pas par rapport au match d'hier soir, mais par rapport aux 12 derniers mois. C'est lui qui a été le meilleur sur la planète football, on peut dire. Donc il a pu repartir avec le ballon d'homme du match, par rapport à son triplé et le trophée d'homme du match. Donc il a tout raflé. Vini Junior, il y a un but, il a été sensationnel. Il est parti, on peut voir, regardez, dans sa partie de terrain, il avançait. Et tellement qu'il est rapide, personne n'a réussi à le rattraper. Et il a marqué un magnifique but. Vini Junior, donc par rapport à son ballon d'or, bien sûr, c'est acté. Ça sera lundi pour lui et c'est totalement mérité. Et Vini, les gars, il a fait quelques annonces. Donc Ancelotti a dit à la mi-temps, si nous marquons un but, ce match est à nous. C'est vrai, il y avait 0-2 à la mi-temps.
Ils ont marqué un but, puis après tout s'est déroulé du côté du Real. Il avait raison à Carlo Ancelotti, toujours avec Vini, je veux rester au Real Madrid pour toujours. Et on va encore gagner la Ligue des Champions. C'est vrai que l'objectif, c'est de remporter la 16e Ligue des Champions du côté du Real Madrid. Et Butragueño, ancien très grand attaquant du côté du Real, il a dit, Vini me rappelle le roi Pelé, le légendaire Pelé qui nous a quittés il y a quelques temps. Mais voilà. Il voit du Pelé tout simplement en Vini Junior. Bref, on continue avec les autres rencontres. Il y avait aussi un Monaco contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'était à 18h45 hier ce match. Et c'est Monaco qui s'est imposé 5-1. Donc Monaco menait à 0. Après égalisation, puis après ça a été festival de buts Mbolo. Minamino de doublé. Aklouche aussi a été buteur. Donc voilà, 5-1 pour l'AS Monaco. Ça a tourné aussi très fort à Monaco. 27 tirs, 8 tirs cadrés. Tiens, le même nombre de tirs cadrés que le PSG. Mais eux, ils en mettent 5. Le PSG en met 1. Voilà, là aussi, ça fait la différence quand tu mets tes actions au fond des filets. Donc voilà, belle victoire de l'ASM. Et Monaco croit en son étoile, c'est vrai, parce que Monaco, pour l'instant, c'est un début de saison parfait. Il y a eu quelques accros, quelques matchs nuls, mais 0 défaite, toujours invaincu. Elles ont commencé le début de saison depuis août. Ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas perdu le moindre match à cette équipe de l'AS Monaco. La dernière fois que l'AS Monaco débutait sa campagne de Ligue des Champions par 3 matchs sans défaite, le club avait été en demi-finale, c'était il y a 8 ans. Les Monégasques comptent déjà 2 victoires et un match nul en 3 matchs. Donc ils ont déjà 7 points. On a déjà 7 points sur 9 en ce début de saison de Ligue des Champions. Le meilleur joueur du match, c'est lui, Minamino, auteur d'un doublé et une grosse performance. Le joueur japonais a pu récupérer le prix d'homme du match. Félicitations à lui. A noter qu'Embolo a été buteur juste avant la mi-temps. Donc il inscrit 4 buts en Ligue des Champions avec 4 clubs différents. Bâle, Schalke, le Borussia Gladbach et du coup l'AS Monaco. Et à noter aussi le gros match de Magnès Aklouche est impliqué dans 3 buts en autant de matchs cette saison en Ligue des Champions. Donc 3 matchs, 2 buts et une passe D. Donc buteur hier, celui qui a marqué le 5e et dernier but de cette rencontre. Et surtout du côté de Monaco, le danger vient de partout. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même 13 buteurs différents cette saison à Monaco. Donc Adi Hutter, le coach, gère parfaitement son effectif. Il n'y a pas qu'un buteur qui met tous les buts. Non, il y a 13 joueurs déjà différents qui ont marqué un voire plusieurs buts du côté de l'ASM. On continue avec les autres matchs. Milan contre l'équipe de Bruges, l'AC Milan s'est imposé 3-1 dans cette rencontre. On peut voir que Reinders a été élu homme du match, l'homme là sur la photo avec son doublé. Notez que Pulisic a marqué un magnifique but. On peut voir tout d'abord les statistiques et Pulisic, son but, les gars, c'est un corner rentrant. Voilà, personne n'a touché et ça finit au fond des filets. Et Pulisic, cette saison, donc 11 matchs disputés, c'est 7 buts et 3 passes D. Donc voilà, pas mal, toute compétition confondue du côté de Milan. Et toujours aussi sur cette rencontre, âgé de 16 ans, 7 mois et 12 jours seulement, le jeune Francesco Camarda, est devenu hier soir le plus jeune Italien de l'histoire à jouer en Ligue des Champions. Voilà, 16 ans, il est encore plus jeune que Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a 17 ans, lui, il a 16 ans et 7 mois. Et il a joué ses premières minutes en Champions League, le jeune Italien. On continue avec les autres résultats. Arsenal qui avait battu le Paris Saint-Germain lors de la deuxième journée. Là, pour cette troisième journée, il recevait de nouveau le Shakhtar. Et victoire 1-0 des Gunners. C'est une petite victoire, mais ça donne 3 points au classement. Et pour l'instant, bien sûr, Arsenal a 7 points. Ils ont gagné. Le Shakhtar, ils ont gagné le PSG, puis ils avaient fait nul lors du premier match contre l'Atalanta. Donc Arsenal, bien parti également pour se qualifier pour la suite, on va dire, des matchs élimination directe de la Ligue des Champions. Le meilleur joueur du match, c'est lui. C'est l'attaquant brésilien Gabriel Martinelli qui a été élu homme du match. Il y avait également un Juventus Turin contre Stuttgart et Stuttgart s'est imposé 1-0. Première défaite de la saison pour la Juventus, toute compétition confondue. Il reste plus que 2 clubs qui n'ont pas perdu. Il y a Manchester City qui n'a pas perdu et il y a Monaco. Sinon, toutes les autres équipes ont perdu au moins un match. Le Real a perdu contre Lille, le Barça a perdu contre Osasuna. Il y a seulement ces 2 clubs que j'ai cités qui n'ont pas perdu parce que la Juve en faisait partie, mais la Juve s'est inclinée. Hier soir, en plus, Touré a marqué à la 92e minute de jeu. Ils n'ont pas pu réagir après. La Juventus Turin est du coup défaite. On peut voir comme que Stuttgart a quand même complètement dominé le match. J'ai pas vu la rencontre. Voilà, la Juve, c'est 7 tirs, une frappe cadrée seulement. Stuttgart, les gars, c'est 22 tirs, 10 tirs cadrés. Et c'est plutôt logique quand même qu'ils ont gagné ce match. Déjà, j'ai regardé ce match, enfin Stuttgart, quand ils avaient joué contre le Real, ils avaient fait vraiment une très belle partie. Donc je pense qu'ils ont dû jouer aussi bien que quand ils avaient joué contre le Real, mais ils avaient perdu contre le Real. Mais là, c'est passé contre la Juve, victoire méritée des Allemands. Aston Villa contre Bologne. Donc Aston Villa s'est imposé 2-0. Maguin et Duran ont été les 2 buteurs du match. 2 buts inscrits en seconde période. Donc félicitations à Aston Villa. Et John Maguin, le premier buteur du match. Donc il a fait cette célébration en hommage à son neveu malvoyant. Le garçon est obligé de porter des lunettes de vue spéciales pour pouvoir jouer au foot. Donc c'est pour ça qu'il a fait cette célébration. Le joueur d'Aston Villa et l'autre buteur, c'est lui, c'est John Duran. Et je vous ai dit,
À chaque fois, il est souvent remplaçant. À chaque fois qu'il rentre en cours de jeu, souvent il est décisif. La preuve, hein, il entre en jeu à la 64e minute de jeu. Et 2 minutes après, il est buteur tout simplement. Le joueur colombien et John Duran, hein, c'est quand même 7 buts en 400 minutes de jeu, ce qui fait un but toutes les 57 minutes à peu près cette saison pour l'attaquant colombien. Et Aston Villa, ça tourne très fort parce que c'est la seule équipe actuellement à avoir fait le 3 sur 3, 3 matchs, 3 victoires. Ils ont battu cette équipe enfin c'est Bologne. Ils avaient battu lors du match d'avant le Bayern Munich 1-0. Donc voilà, parfait hein, bien sûr pour cette équipe. Hein. Donc 6 buts marqués. Pour 0 but encaissé. Donc actuellement, ils sont premiers sur 32 hein, sur cette poule unique de la Ligue des Champions. Il y avait aussi Sturm Graz contre le Sporting et le Sporting s'est imposé 2-0. Santos et Gyökeres ont été les deux buteurs côté club portugais. Et Gyökeres, de nouveau buteur, il vient d'inscrire quand même son 13e but hier soir de la saison, toute compétition confondue avec son club du Sporting. Il y avait également le Girona contre Bratislava et Girona s'est imposé 2-0. Gutiérrez et Wempe ont été les deux buteurs du match et surtout cette victoire de Girona, c'est une victoire historique. Girona a décroché hier soir sa première victoire de son histoire en Ligue des Champions. Donc voilà tous les résultats de cette journée hier soir de Champions League avec pas trop de surprises hein, parce que même si Juve a perdu contre Stuttgart, hein, Stuttgart ça reste quand même une belle équipe. Sinon, comme les gros se sont imposés, hein, le Real s'est imposé, Arsenal s'est imposé, l'AC Milan s'est imposé, Monaco s'est imposé. Il y a seulement le PSG en gros qui n'a pas réussi à s'imposer alors qu'ils auraient dû s'imposer hier soir. Le programme pour aujourd'hui, parce que bien évidemment il y a encore pas mal de rencontres, 8 rencontres au programme. Donc 2 matchs à 18h45, Brest contre le Bayer Leverkusen par exemple, ou l'Atalanta contre le Celtic. Et ce soir, grosse journée, Lille hein, se déplace à l'Atlético. Il y a ce gros Barça Bayern Munich. L'Inter ira défier les Young Boys de Berne, compris 5-0. Il y a à peu près 3 semaines contre le Barça. Où Manchester City reçoit le Sparta Prague. Et il y a un beau RB Leipzig contre Liverpool également ce soir à 21h. Et concernant le match entre l'Atlético et Lille, et Diego Simeone, le coach de l'Atlético, très élogieux envers le LOSC. Il a dit qu'il pratique un football attractif avec des joueurs d'une très grande qualité. Parce que l'Atlético, ils savent, hein, ils ont pu voir, ils sont peut-être inspirés du match de Lille. Quand ils avaient battu contre le Real Madrid, ils savent que cette équipe a battu le Real. Voilà, et donc ils se disent oui que c'est quand même un gros morceau cette équipe de Lille, donc ils ne prennent pas de haut, hein, les Lillois bien évidemment, du côté de l'Atlético. Et à noter que Ayoub Boadi avait été exceptionnel contre le Real il y a à peu près 3 semaines, hein, donc il est forfait pour la rencontre de ce soir. Ça c'est un coup dur pour le LOSC. Concernant le match entre Brest et Leverkusen à 18h45, donc Eric Roy, le coach de Brest, il a dit on a essayé de trouver des axes un peu plus faibles hein, de cette équipe, mais ce n'est pas facile. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on va essayer d'appuyer et on sait que de temps en temps sur un match on peut sublimer, obtenir un résultat inimaginable. C'est vrai que logiquement Leverkusen est favori, mais bon, on sait que Brest les gars réalise comme un gros début de saison en Ligue des Champions. Je crois que c'est 2 matchs de victoire hein, contre Sturm Graz et contre, je ne sais plus ce qu'ils avaient gagné, Salzbourg. Ouais, je crois que ça devait être Salzbourg, ils avaient gagné lors du dernier match. Donc voilà, maintenant c'est quand même un autre calibre, hein, Leverkusen, on verra. Parce que Brest, à domicile en plus chez eux, je crois. Ils peuvent bien sûr au moins, je pense un nul, hein, serait déjà un bon résultat pour l'équipe brestoise. A noter que le Barça reçoit le Bayern et Kimmich en conférence de presse. Il a dit le Barça et la sélection espagnole m'ont marqué. Xavi était mon idole. Le Barça de Guardiola a été une révolution. Voilà. Et en gros, il s'est inspiré du Barça. C'était une équipe qui suivait énormément quand il était plus jeune, Kimmich. Hein. Et concernant Lamine Yamal, donc sur Instagram, donc lui il a dit qu'il est en mission. Allez, c'est son dernier post Instagram en mission parce qu'il sait que cette semaine est une semaine très compliquée pour le Barça. Donc ce soir le Bayern et samedi prochain le Classico contre le Real Madrid. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, mon idole quand j'étais enfant était Neymar. Même si Messi était le meilleur, la façon dont Neymar jouait et la façon dont il était, j'adorais ça. Voilà, c'est son idole tout simplement, le joueur brésilien. On continue les gars, on va parler d'une info que j'avais parlé d'hier. Donc par rapport au match entre le Barça et l'Atlético qui pouvait peut-être être délocalisé aux États-Unis. Et voilà, lui envisager Miami. Et bien une équipe les gars est plutôt favorable. Hein. C'est l'équipe de l'Atlético qui aurait donné son accord pour jouer son match face au Barça à Miami. Hein, c'est plutôt logique parce que le match normalement de base il devait se passer à Barcelone. Donc pour l'Atlético, oui, il préfère jouer à Miami que jouer à Barcelone, hein, contre le Barça qui est très fort à domicile. Donc l'Atlético a donné son oui. On pense que le Barça, bien sûr, ne dira pas oui. Officiel, François Le Texier sur l'arbitre du classique français entre l'OM et le PSG dimanche soir. Donc il risque d'avoir du taf, hein, bien sûr, pour cet arbitre hein, qui a pas arbitré la finale de l'Euro il y a quelques mois entre l'Espagne et l'Angleterre. Canal+ annonce la sortie d'une série documentaire sur Luis Enrique le 10 novembre prochain, là, dans à peu près 2-3 semaines. Donc voilà.
vous ne pouvez pas comprendre. En gros, c'est le titre en gros l'intitulé de la série documentaire sur le coach du PSG. Castello Luqueba va prolonger son contrat avec Leipzig. Le Real Madrid, Manchester United et Liverpool étaient intéressés par le défenseur. On peut voir qui va prolonger du côté. Après, il peut toujours partir, mais il coûtera beaucoup plus cher, bien sûr, que s'il venait à ne pas prolonger. Officiel, Jean-Louis Gasset, le nouvel entraîneur de Montpellier. On en a parlé hier, qu'il y avait de fortes chances que ça soit lui, et c'est bien lui. Donc, il sera accompagné de son adjoint, Ghislain Printemps, qui sera son adjoint du côté du banc Montpellier. N'oubliez pas qu'il a déjà coaché dans le passé l'équipe de Montpellier. Zirkzee, depuis son arrivée à United cet été, c'est vrai que c'est plutôt délicat pour l'ancien joueur de Bologne. Donc, 11 matchs. 526 minutes de jeu pour seulement un but, 0 passe D. Bon joueur qui est passé de Bologne à Manchester. Après une seule grosse saison, c'était peut-être une bonne idée pour l'interrogation, peut-être pas. Il aurait peut-être dû rester à Bologne pour grappiller du temps de jeu. Donc j'ai vu qu'il pourrait déjà partir de Manchester et retourner en Italie à la Juventus Turin, où Thiago Motta est le coach. Thiago Motta a coaché Zirkzee la saison dernière du côté de Bologne. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le Stade de Reims qui lance une opération pour remplir son stade face à Brest ce week-end. Donc plus la jauge de supporters augmente et plus les récompenses pour ces derniers donnent envie. Le club s'engage à inviter tout le stade pour un match en seconde partie de saison. C'est Auguste Delaune, affiche complet à guichet fermé. Donc pour l'instant, il y a 11 673 places qui ont été vendues. On peut voir chaque palier, en gros, je sais pas, par exemple à 14 000 places vendues, notre mascotte Auguste saute du toit du stade. Par exemple à 17 000 places, on vous laisse diffuser vos messages sur les panneaux LED pendant le match. Et voilà, c'est ça guichet fermé, tout le stade en gros. Tout le stade est invité pour un match en deuxième partie de saison où toutes les places sont offertes. Donc voilà, c'est pas mal de faire ça. On verra, ils seront à combien de billets vendus bien sûr avant le match. Donc ça sera pour le match Reims-Brest ce week-end. On finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve normalement, pas demain les gars. Demain exceptionnellement je ne sortirai pas de vidéo. On se retrouvera certainement vendredi les gars pour le prochain numéro. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.